Ça cache une grossophobie intériorisée. Finalement, en fait, ces personnes-là... Ouais, mais vous voulez pas faire le moindre effort, c'est ça votre problème. Pour payer vos choses ultra malsaines qui vous détruisent intérieurement, vous y allez. Mais quand c'est pour investir dans vous, vous ne faites rien. Salut à tous, je m'appelle Lionel, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à un podcast et à un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le fitness, toxique ou bénéfique. J'ai un peu peur de ce que je vais apprendre. Je pense que ça va être une sorte de débat. Et on est là pour y réagir et donner nos avis. N'hésitez pas à commenter et donner vos avis. Allons-y. Venu jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, certains et certaines sont venus de loin. Pour cette nouvelle table ronde, on va parler fitness, on va parler rapport au corps, on va parler performance. Peut-être même d'autres choses parce que c'est aussi le but. Du coup, moi je m'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ellie Killeuse et un autre compte professionnel qui s'appelle Seyas Conseil. Donc à la base, j'ai créé mon compte Instagram parce que je voulais perdre du poids, donc je voulais faire des régimes et voilà. Donc j'ai fait beaucoup de régimes, après j'ai fait beaucoup de sport. Et un jour, j'ai découvert le mouvement Body Positive. Donc suite à ça, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai écrit un livre aux éditions Marabout. Et aujourd'hui, voilà, je parle de plein de choses de façon décomplexée, aussi bien de ma maternité que de mon rapport au corps et de comment j'ai réussi à l'accepter. J'en ai entendu un mot, Trop chouette. Body Positive. Alors moi à la base je suis illustratrice, sauf que sur les réseaux j'ai toujours partagé plein de choses qui me plaisent et avec le temps j'ai fini par tomber dans la muscu et par vraiment très très fort aimer ça. Des conseils sur les plantes, des vidéos Sims, c'est un gros fourre-tout dont fait partie la muscu. Moi, je m'appelle Eric, connu sous le nom de Eric Flag. Évidemment, on connaît Eric. Que j'ai choisi de par la boss. figure de street workout, le drapeau, et aussi parce que c'était facile à retenir, je croyais. Et j'ai commencé ça, en fait, juste en partageant mes entraînements sur un compte Instagram à la fin de mes études. Et en gros, à la fin de mes études, je me suis lancé un peu le challenge de lancer une chaîne YouTube. Je me suis mis d'accord avec mes parents. On s'est mis d'accord, ça a plus ou moins marché. Et aujourd'hui, du coup, je suis créateur de contenu et entrepreneur. Le sport, j'y ai trouvé beaucoup de choses. Ouais. Personnellement, comme je me suis trouvé moi-même, exactement. Mais pourquoi vous avez commencé le sport? Quel a été, en tout cas, je parle pas de quand on est enfant, même si ça pourrait être intéressant d'en parler. Quand est-ce que vous avez commencé le fitness? Et pourquoi? Pour maigrir. Ouais. J'ai commencé le sport... J'étais pas du tout sportive et en fait quand j'ai rencontré mon mari, lui était vraiment très sportif et en fait un soir sur deux il me laissait toute seule à l'appart et je me faisais chier. Et du coup un jour je dis bah vas-y je vais venir avec toi et donc j'ai commencé à courir et je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids rapidement et je me suis dit trop bien. Et là j'ai lancé Instagram en mode ok je vais perdre du poids avec d'autres nanas. Donc les hashtags Insta régimeuse, tout ça. Et donc voilà, vraiment moi le point de départ, le sport, c'était pas du tout du kiff, c'était pas du tout une notion de plaisir, c'était vraiment je cours, je fais du sport. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Si j'ai choisi la course à pied, c'était parce que c'était le truc qui faisait le plus perdre de poids. Voilà. Ouais, le brûler le plus de calories. Voilà. Et est-ce que tu trouvais quand même une forme de plaisir ou pas à l'époque où tu en faisais vraiment avec un objectif de perte de poids? Non, franchement, je pense que je l'ai fait pendant très longtemps pour de très mauvaises raisons. Je l'ai fait ensuite par la suite et j'ai compris ce que ça pouvait être le sport plaisir quand tu le choisis pour le plaisir. Mais pendant quand même très longtemps, c'était plus une sentence, une obligation, tu vois. Je me souviens que je disais sur Instagram, demain je vais courir à 6h, comme ça je me disais, maintenant que je l'ai dit, j'ai pas d'autre choix, je vais le faire, tu vois. Genre, les gens... Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette mentalité qui prennent ça pour une corvée. Pour eux, peut-être que c'est ton cas, tu vois le sport comme une corvée. Mais il faut pas le voir comme ça en fait. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'appréhender la chose. Si tu pars dans un endroit et tu te dis ça va être un calvaire, ça va être un calvaire x2. Tu dis que tu vas passer une journée de merde parce que ça va être relou et tu as beaucoup de choses à faire. Ça va être horrible. Alors que si tu vas en mode ok bon, je peux y aller, j'y vais, et que tu penses plutôt aux effets positifs que tu auras, ce sera beaucoup plus simple. Il faut pas voir la chose comme une corvée, mais plutôt pour quelque chose qui va te faire du bien. Le sport, tu vas peut-être dans des exercices inconfortables, mais en attendant, derrière, tu auras les hormones du bien-être qui vont être sécrétées. Ça améliore ta santé, ton estime de toi, enfin, il y a de tout. Et à la fin, tu en ressors fier. Pas voir le sport comme une corvée, surtout si vous en avez jamais fait. Essayez et ne commencez pas trop dur pour ne pas vous dégoûter. Les gens vont me juger, ça marche si je vais pas et ça marche, tu vois. Et ouais, non, c'était vraiment, moi au départ, c'était vraiment que pour maigrir. Mais ça c'est aussi un aspect du fitness que je voulais interroger. Aussi, il y en a beaucoup dans le sport, justement, qui a un objectif juste très simple, pour maigrir par exemple. Mais en fait, vous oubliez que ça reste une activité, que vous allez rencontrer du monde, que vous allez faire des connaissances,
des personnes qui sont exactement dans votre cas et qui veulent exactement la même chose que vous, donc être en meilleure santé et perdre du poids, parce qu'effectivement avoir du poids c'est difficile dans la vie quotidienne quand c'est du gras. Je veux dire, si vous êtes essoufflé en mettant un t-shirt, vous vous dites bien qu'il y a un problème, et tout ce qui est body positif, il faut éliminer. Enfin, je suis d'accord, il faut s'accepter toi, mais si tu t'acceptes toi et que tu vois que le moindre mouvement, ton cœur il est à fond, il y a un problème, et vous pouvez pas dire à tout le monde body positif, non, c'est pas possible. Et ce côté discipline, qui en soi peut être extrêmement bénéfique, j'ai l'impression que en fait on tombe très facilement de l'autre côté d'une espèce de seuil où ça devient une obsession. Et la limite Regardez, entre Eric. discipline et obsession est faible. Et je sais pas si vous l'avez vécu, j'en parlerai après, moi je l'ai vécu en tout cas. Est-ce que toi t'es tombée, Yasmine, dans l'obsession? Ouais, pourrait beaucoup. Et du coup, t'avais toutes ces nanas, les runneuses, et tu sais, c'était un peu le truc de faire 10 km en 1 heure. C'était mon goal de la vie, tu vois. C'est genre, Ouais, je la me battais comparaison, le matin. en plus. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, t'as tous ces trucs avec les montres, donc du coup, c'est hyper facile de dire, attends, elle fait ça, elle fait 10 km en 55 minutes, moi je mets 59 minutes, attends, je suis une quiche. Et vraiment, je me tuais pour ça, et j'ai fini avec des tendinites parce que j'écoutais plus mon corps et que j'étais uniquement sur accélère, quoi. Donc, ça se comprend. Et c'est ça le truc qui fait qu'aussi que beaucoup tombent dans les blessures, c'est quand à un moment donné, comme tu dis, tu vires sur l'obsession et t'es plus sur l'objectif du juste de te dépasser, de te faire plaisir. T'es vraiment dans le truc de je veux être meilleur que les autres, ou je veux être meilleur que l'objectif que je me suis fixé. Je dirais pas obsession, je dirais plus comparaison et compétitivité inutile là, parce que quand tu viens de commencer un sport et que tu te compares déjà au plus fort, donc ça veut dire qu'elle venait de commencer le sport, elle se lançait un petit peu, elle courait un petit peu et elle se compare aux runneuses. Quand tu veux te comparer aux runneuses, ça fait même pas un an que tu fais ton activité. Tu peux pas te comparer, c'est se mettre une balle dans le pied. Mais malheureusement, on est humain et ça arrive à tout le monde de se comparer très rapidement au haut du panier. Parce que tout simplement on est sollicité par ça tous les jours, juste avec Instagram, la télé, les vidéos, etc. On a tout le temps des physiques qui semblent presque parfaits et on veut se comparer à eux. Ça va faire attention. Tu t'es blessée, je crois, Aline. Est-ce que c'était lié à justement une surperformance ou... Ouais, c'était lié à ça? Ben, en fait, la muscu, t'alternes beaucoup des périodes de longue stagnation et puis des périodes où ça se débloque d'un coup et tu progresses de ouf. Et j'ai eu ça l'hiver dernier, donc ça faisait 6 mois que je progressais plus du tout. Et j'avais ce palier des 300 kilos hip thrust que j'en rêvais. Ça fait 7 ans que je m'entraîne pour ce palier précisément. Et du moment où je l'ai passé, ça m'a tellement motivée que j'ai vraiment cramé toutes les étapes. Et je me suis retrouvée en quelques mois à passer de 300 kilos à 330. Et donc, ça fait quand même une grosse progression en peu de temps. J'ai commencé à avoir des petites douleurs, mais j'ai déjà eu des douleurs plein de fois à la muscu et je me dis, bon, c'est pas grave, je cicatriserai d'ici à la séance suivante. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que moi qui ai toujours très vite cicatrisé des blessures, en fait, ça s'accumulait un petit peu. Une toute petite douleur qui est un petit peu plus forte. Et puis un petit peu plus forte, tu la remarques pas jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là, en fait, je stagne complètement, je suis même en train de régresser parce que cette douleur m'empêche de progresser. Donc j'ai dû complètement... revoir toutes mes charges à la baisse pendant un certain temps, et là je suis en train de revenir petit à petit, mais oui, ça a été assez difficile, oui. Et c'était parce que je refusais d'aller en dessous de mon max. Pour moi, c'est si j'ai atteint un max, je dois rester à ce max. C'est hors de question de le revoir à la baisse. Mais bon, là, du coup, j'ai été obligée. Ça s'est mieux passé que prévu mentalement. Ouais. C'est ultra intéressant et je me reconnais beaucoup là-dedans. Et je pense que vous aussi, en tant que sportif ou personne, n'importe qui, quand on arrive à atteindre quelque chose, on a du mal, à atteindre quelque chose qui est assez haut, on a du mal à retomber en dessous. Sauf que c'est pas possible d'être toujours au top. Et moi, je me reconnais beaucoup dans son truc parce que je progresse très très vite dans les domaines que je commence, notamment sportifs. Et c'est vrai que pareil, j'ai beau avoir des petites douleurs, je vais quand même travailler dessus. Ça, c'est une grosse erreur auquel il faut faire attention malheureusement. Ne pas griller les étapes, ça c'est très important. Écouter son corps et plutôt que de vouloir faire que de la perf non-stop. Le corps n'est pas fait pour être performant tout le temps. Tu peux pas être sur une courbe de progression ascendante tout le temps. C'est pas possible. Il va y avoir des périodes de stagnation très linéaires et de dégradation qui vont aller vers le bas. Mais c'est normal et c'est nécessaire. Surtout si vous voulez atteindre un très haut niveau, il y a des moments où il faut effectivement se reposer pour revenir plus fort. Et ça devient, pour les sportifs comme moi ou pour plein de gens, très difficile de faire des pauses. C'était bien. J'ai commencé la musculation à 17 ans parce que pas de confiance en moi, geek, devant mon ordinateur toute la journée et tout. Je me dis, bon... On va essayer de sortir de chez soi. Je sais pas, j'aime bien les filles, je crois. Il me semble. Elles ont pas l'air de trop bébés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, quelque chose? Elles aiment bien les muscles, il paraît, je vais essayer d'en avoir. J'ai réalisé que ça m'intéressait pas plus que ça les filles déjà, mais que ça m'avait justement apporté une certaine confiance en moi et d'autres choses qui apparemment ont réussi à débloquer certains trucs aussi. Voilà. Il a rencontré des filles.
Voilà, au final. Très perspicace, effectivement. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, c'est plus pour les filles. Je suis passé dans cette période obsessionnelle où je voulais le faire tout le temps, où j'avais pas envie de m'arrêter. Un petit peu comme Aline, je pense, le fait de... au bout d'un moment, en fait, ce qui devient difficile, c'est pas d'aller s'entraîner, c'est de ne pas y aller. Ouais, de ouf, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est exactement ça. En fait, moi, de me faire comprendre à un moment donné que m'arrêter, en fait, et faire moins, c'est le plus productif sportivement que je puisse faire. J'ai du mal à intégrer la chose. De ouf. Est-ce que toi aussi, si quelqu'un d'autre que toi-même, dont tu respectes la pratique, te dit non, mais en fait, aujourd'hui, c'est bien, si tu te reposes, c'est OK. Moi, par exemple, j'ai un pote qui me conseille beaucoup en muscu, qui est très calé dans ce domaine-là. Si je lui demande, oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses que, étant donné telle chose, je dois aller m'entraîner? S'il me dit non, c'est mieux que tu n'y ailles pas, ça va. T'as la conscience tranquille. Le grand maître l'a dit, j'ai le droit. Si tu délègues la responsabilité à quelqu'un en qui tu fais vraiment confiance, un coach, un mentor, ça peut être dans le sport, dans le business, dans n'importe quoi, un parent, quelqu'un que tu respectes, que tu sais qui a ton intérêt en premier lieu, je t'avoue que j'ai pas... T'as pas cette personne qui peut te dire allez, t'as champ libre, c'est bon. Candidatures sont ouvertes. Après, peut-être que tu continues, hein, mais moi, de ce que j'avais suivi, t'avais arrêté. En tout cas, tu faisais pas du sport de la même façon. À quel moment tu t'es dit, en fait, là, non seulement c'est pas simple parce que je suis à fond dans la recherche de perte de poids, mais en plus, j'y prends même plus de plaisir. Donc en fait, ciao quoi. En fait, ça s'est fait en 2 étapes. C'est que j'ai commencé du crossfit et en même temps, je m'étais dit, bon bah allez, je vais faire un plan alimentaire, donc avec un pote. Et en fait, j'étais là, je pesais mes trucs et à un moment donné, je lui dis, écoute, laisse tomber. Je faisais un 42, je dis je vais m'accepter en 42, je vais faire le crossfit tranquille. Et en fait, le crossfit, ça a été une révélation parce que je m'entraînais toujours avec une nana. Et c'était drôle parce que elle était plus forte que moi et elle était très forte en haltéro. Et moi, j'étais meilleure en endurance. Et en fait, je me suis rendu compte que mes faiblesses pouvaient être des qualités dans certains points. Et ces faiblesses étaient des qualités, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu, tu sais, l'expression d'Albert Einstein qui dit si tu juges un poisson à sa capacité, voilà, on est tous nuls. Et en fait, c'était ça. Et je me suis dit, bah, en fait, sois ton poisson. Concentre-toi sur ce sur quoi t'es pas trop mauvaise, au lieu d'aller chercher là où t'es moins bonne. Et le crossfit, ça a vraiment été un truc. Après, je me suis blessée parce que j'ai voulu en faire trop. Je prenais du plaisir, mais j'ai quand même, malgré le plaisir, ce truc de, comme tu dis, je veux sauter plus de boxe, je veux faire plus de squats, machin. Et je me suis reblessée. Et je pense que ça a quand même été une vraie session où je me suis dit, en fait, il faut juste que je m'écoute. Et j'ai des périodes où je fais du yoga, j'ai des périodes où je fais de la muscu, j'ai des périodes où le yoga, je trouve ça chiant. Et... Non, le problème, c'est pas les blessures, c'est aller à ton rythme. C'est pas le fait, ouais, je suis nul à ça, c'est le temps que tu vas prendre pour ne plus être nul à ça. C'est ça le truc, c'est qu'il faut être patient. Si t'es trop rapide dans n'importe quoi, tu te craches. Ne pas confondre précipitation et vitesse. Donc effectivement, tu vas te blesser si t'es là, tu viens d'arriver au crossfit, ça y est, tu veux faire 30, 50 jump squats, tu veux faire comme la meuf de l'haltérophilie. Là, c'est bien ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit, moi je me suis concentré sur l'endurance, c'est très très bien. Mais après, dans sa tête, ça a cogité et elle a voulu faire plus, beaucoup plus et elle s'est blessée. Alors que si tu restes toujours à un rythme constant qui augmente petit à petit, tu progresses et tu te blesses pas. Enfin, t'évites. En tout cas, tu diminues. Donc c'est ça, c'est la précipitation auquel il faut faire attention. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de sport en particulier. Je fais ce qui me fait envie et ce qui correspond à mon état ça, c'est très bien. Très voilà, bien. tu vois, après mon fils, ça a été le yoga parce que ça correspondait à mon état d'esprit du moment. Et là, je sens que j'ai envie d'un truc qui bouge un peu plus. Je me suis réinscrite à la salle de sport. Mais c'est vraiment, voilà, je pense, nickel. Par rapport à l'état d'esprit. Et surtout par rapport à aussi une activation de toi, j'ai l'impression, qui du coup décorrèle ta pratique sportive du physique. Ouais. Mais ça, c'est un débat que je voulais vraiment poser parce que... Voilà, ça c'est bien ce qu'elle a fait. Maintenant, elle a choisi ses disciplines en fonction de... Elle, comment elle se sent, parce qu'elle, elle fait pas du sport pour spécialement la performance ou exceller dans un domaine, mais plutôt pour se sentir bien et se maintenir en forme. Et comme ça, au moins, ça n'est pas une corvée comme on l'a dit au début. Les photos commencent à chauffer, si on va tenir très longtemps. C'est la première fois que je filme en 4K. Un jugement de valeur, c'est d'inviter chacun et chacune des personnes qui nous regardent à réfléchir. Est-ce que, pour vous, on devrait décorréler le fitness d'une recherche d'une certaine apparence physique? Totalement. J'ai pas entendu. D'une recherche. Est-ce que, pour vous, on devrait décorréler le fitness d'une recherche d'une certaine apparence physique? Totalement.
Moi déjà en fait j'ai commencé pas du tout pour le physique mais pour des raisons de santé. J'ai eu des problèmes pour marcher pendant plus de 2 ans et le meilleur remède qu'on a trouvé à l'époque c'était le sport et effectivement c'est grâce au sport que j'ai plus du tout de douleur et qu'aujourd'hui je peux marcher sans aucun souci. Donc, la plupart des personnes qui ont des douleurs, vous les réparez en travaillant dessus avec une certaine méthode. Exemple, moi en ce moment j'ai mal au bas du dos, je sais que c'est parce que c'est une partie que je néglige. Une personne qui a mal aux chevilles, il va falloir qu'elle travaille ses chevilles, ses muscles agonistes et antagonistes. Les personnes qui ont mal au poignet, pareil, il faut faire du renforcement des poignets, à moins que ça soit une pathologie prouvée par un médecin qui vous a dit non, vous ne pouvez pas. Faut pas hésiter à en voir plusieurs. De ce que les autres vont dire, penser ou des intentions qu'on va prêter aux autres, parce que souvent c'est nous qui prêtons des intentions aux autres. On interprète. C'est pas souvent que les gens viennent nous dire hey, en fait tu devrais perdre du poids un petit peu là quand même. Ça arrive aussi, mais... Ça arrive aux femmes plus souvent que tu ne le crois. J'en suis convaincu, effectivement. Aux hommes aussi. Mais après, c'est difficile aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, matraquer de stimuli, d'idéaux, pseudo-idéaux, que de ne pas se dire tiens, je pourrais effectivement avoir un meilleur corps, avoir des meilleures performances, même être en meilleure santé. Ça, on n'est pas encore passé à la phase oh la santé c'est trop stylé. Peut-être ça viendra. Ça serait cool hein. Avec l'âge, moi j'ai l'impression que au début j'étais plus dans le corps, ensuite dans les perfs. C'est peut-être parce que je vieillis et que mes perfs sont moins bonnes. Du coup je me dis bon la santé c'est cool sur quelque chose. Tu vois. Non parce que c'est ça. Moi ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est l'excuse de non mais on fait ça pour notre santé. Parce que, bien sûr, personne ne peut opposer à quelqu'un de prendre soin de sa santé. Je suis pour ça, on est a priori toutes et tous pour ça. Mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée, où finalement, en fait, ces personnes-là, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même malheureuses. Attendez. Il faut que je me la remette, celle-là. What ? A priori, toutes et tous pour ça. Mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée, où finalement, en fait, ces personnes-là, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même malheureuses, et c'est pas de leur faute, c'est à faute du regard que la société porte sur les gros, de manière générale. Elles seraient quand même une grossophobie intériorisée, où finalement, en fait, ces personnes-là, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même une grossophobie pour ça, si elles étaient grosses mais en bonne santé, elles seraient quand même malheureuses, et c'est pas de leur faute, c'est à faute du regard que la société porte sur les gros. La société porte quel regard? La société, c'est qui même? Waouh, non, là, c'est trop. Waouh. De manière générale. Et c'est vrai que je trouve ça pas forcément sain de se comparer à des corps. Je prends mon exemple où j'ai commencé. Non, c'est pas sain de se comparer à des corps, ça oui, d'accord. Le fitness, clairement, pour perdre du poids, je me souviens, c'est... Mais de là à dire grossophobie intériorisée... Les gens sortent ça pour aucune raison maintenant. Vas-y. Ma grande soeur était venue me voir avec le compte de Kayla Ittines, si vous voyez qui c'est, qui partage les transformations avant-après. Et je me souviens, je lui ai dit non mais c'est faux, c'est photoshopé. Enfin, elle me dit non, regarde, il y en a plein et tout. Et donc en fait, vu que ça coûtait, je sais pas, 30 €, on a partagé à deux son programme. La grossophobie n'a aucun rapport. J'essaye de trouver le... Du fait de ces photos avant-après, tu te compares énormément parce que tu te dis, bah moi j'ai envie de ressembler à l'après. Oui, en fait, ça oui, ok. Déjà du fait de ce qu'on appelle la dysmorphophobie, qui touche beaucoup de femmes. Tu le vois pas. Attends, j'ai pas écouté. Déjà du fait de ce qu'on appelle la dysmorphophobie, qui touche beaucoup de femmes. Tu le vois pas. On se voit rarement comme on est réellement. Donc moi, je pourrais vous montrer des photos, j'en mettrai sinon à l'écran, mais de moi il y a 5 ans où je suis maigre, et je me trouve, je mettrai sinon à l'écran, mais de moi il y a 5 ans où je suis maigre, et je me trouvais pas maigre, je me trouvais pas grosse, mais je trouvais que je pouvais encore aller plus loin et être plus fit. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que les filles que je suivais sur Instagram, j'aurais jamais leur physique en fait. Et tu vois, me comparer sous couvert de motivation à des fitness girls qui ont des physiques incroyables, en tout cas en termes de standards de beauté actuels, ça m'a plus fait du mal à ma santé mentale que ça m'a fait du bien à faire du sport. Ah mais parce que en fait... C'est le pire mot, Par contre, sujet très intéressant. Effectivement, c'est mal... On peut dire que c'est malsain, effectivement, de se comparer jusqu'à se détruire le moral parce que on se compare à d'autres. Mais il faut le voir aussi, il y a différentes façons de le voir. Si tu te compares en te disant « Ouais, j'aurais jamais ce physique, j'aurais trop parfaite, je veux le même physique, mais... Déjà, pourquoi ?» C'est ça, pourquoi tu veux son physique? Enfin, c'est pas toi, t'es pas lui, vous n'êtes pas pareil, donc vous aurez forcément jamais le même physique. En revanche,
moi, je prends mon exemple personnellement. J'ai des athlètes que je trouve incroyables. C'est une énorme source de motivation de me comparer à eux parce que j'ai envie de me rapprocher de leur niveau en termes de performance hein, et aussi de physique. Et c'est normal, tout le monde, on aimerait bien ressembler à quelqu'un plus ou moins. Quoique je connais des personnes où ils s'en foutent complètement. Et c'est pas pour autant que c'est malsain. Moi, au contraire, ça me motive encore plus. Même si je sais que j'aurais pas son physique, je m'en rapprocherai. Et ça, c'est une source de motivation extrême. Après, une meuf qui se compare à une fit girl, effectivement, dans tous les cas, c'est différent entre le gars et la fille parce que la fille, elle est beaucoup plus émotive. C'est-à-dire qu'elle, elle va beaucoup plus porter attention aux autres. Et le truc, c'est que, ouais, ok, tu vas pas ressembler à ta fit girl parce que peut-être elle est dopée, peut-être je sais pas quoi. Tu vas croire que c'est possible naturellement, mais au moins tu vas essayer de t'en approcher. Tu dois voir ça comme une source de motivation et pas de désespoir en mode ah non, il avait son physique, ouais, c'est bon. Laisse son physique tranquille, concentre-toi sur toi en fait. C'est surtout ça. Et comme toi, je vois des photos où j'étais là, non, mais je dois encore perdre là. Et aujourd'hui, je me regarde et je me dis, mais meuf. Tu voulais gratter de l'os, enfin, tu vois. Y avait et c'est ça le problème, je trouve, avec pas mal de programmes fitness, c'est que c'est quand même toujours très lié au physique et que du coup, en fait, on n'est jamais assez bien. C'est-à-dire moi, vraiment, même quand je faisais 45 kilos, je me trouvais pas assez bien. C'est-à-dire c'est pas question, ça c'est dans la vie de tous les jours. Peu importe ce que tu fais, tu te diras que tu pouvais mieux faire. Que rarement tu atteins ton objectif. Parce que, encore une fois, il est lié à un physique que souvent tu n'auras jamais. Parce que, oui, on a tous des corps différents, qu'il y a la vie qui entre dedans. C'est pas que dans le sport. Et ça aussi, je sais pas si vous l'avez vécu, mais je trouve qu'il y a quand même un sacrifice à faire par rapport à sa vie sociale qui est non négligeable. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais à fond dans le sport, et franchement, disclaimer, j'étais très heureuse. C'est-à-dire que moi, franchement, je me souviens de cette période comme une période vraiment heureuse et épanouie parce que je contrôlais tout, j'étais dans une zone de confort absolument géniale qui correspondait à ma personnalité. Mais je me souviens de fois où je sortais des mythos à mes potes pour pas aller dîner avec eux parce qu'au restaurant, il n'y allait pas avoir de salade, tu vois. Pourquoi mytho? Pourquoi pas dire la vérité? Je comprends pas. En tout cas, de trucs qui correspondent. Ça, j'ai jamais compris les gens qui mentent pour ne pas venir quelque part ou je sais pas, dites juste la vérité. Macron. Ça rentrait pas dans MyFitnessPal. Tu t'autorisais aucun jour où tu manges ce que tu veux? Un jour. Mais du coup, si ça rentrait pas dans ce jour-là, ciao les gars, je rentre chez moi. Je ramenais tous mes Tupperware à chaque fois à l'université. C'est bien. Ça, je vois pas le problème du tout. Et à la limite, au resto, tu prends ton petit tiroir. Si vous êtes 4, ils vont rien vous dire, les gens. Je rentrais de soirée, j'avais une espèce d'horloge dans ma tête à 2h du matin. C'est genre, bon, moi j'y vais les gars, parce que demain je m'entraîne, tu vois, parce que dimanche je pouvais te faire des vraies séances. Bien, et même si, encore une fois, franchement, j'étais heureuse. C'est très très bien parce qu'elle est focus sur elle, et pas sur les autres. Avec leur. À grandir vraiment dans sa vie. En fait, je me rends compte que c'était pas viable. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui n'en est pas un. Et j'aurais aimé qu'on me dise avant, t'as une vie étudiante qu'une seule fois dans ta vie. Profite. Le sport, tu pourras en faire toute ta vie, meuf. J'espère que j'ai mal compris. On peut aussi sortir toute sa vie, mais en tout cas, je trouve bien que de sortir. C'est assez difficile d'associer une pratique assez religieuse, on va dire, du fitness et une vie sociale vraiment épanouie. Mais t'as pas l'air d'accord, Eric. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec. Avant qu'Eric, de son point de vue, moi aussi je suis d'accord. Mais je vois pas pourquoi elle insiste sur le fait que c'est négatif d'avoir cet équilibre de vie plutôt que de sortir en fait. Ok, la vie sociable, je veux dire, comme elle a dit, il y a un équilibre à avoir. Ta vie étudiante, c'est ton kiff de perdre ton temps à aller en soirée, à parler avec des gens qui va fonder aucune relation, que ce soit tes amis qui vont durer le temps d'une soirée ou de quelques mois, ou te bourrer la gueule, t'as pas d'heure, te réveiller le matin, t'es KO, t'as aucune productivité. Je veux dire, à un moment dans sa vie, il faut faire son choix. C'est soit fait le mixte des deux. En fait, j'ai du mal à ça parce qu'il dit ça, profiter. Et pour moi, c'est pas du tout profiter de juste bourrer la gueule et de sortir ou d'avoir une vie sociable. Très bien me contenter de 3 potes seulement, mais que ça soit des vraies relations sociales plutôt que d'être avec la masse de hypocrites qui existent. Donc, tu peux très bien avoir ton cercle social ancré dans ce que tu kiffes. Donc, par exemple, n'importe, mais si tu fais du sport, un cercle social qui est autour du sport. Et là, tu pourras sortir avec eux ou quoi. Enfin, je sais pas. Je me suis peut-être mal exprimé, mais moi, c'est vraiment ce truc de profiter de la vie en sortant, en faisant des activités, etc. Je suis pas d'accord. T'auras tout le temps de faire du sport, exactement, ça c'est vrai. Mais t'auras pas tout le temps de travailler sur toi. Et pour moi, les années étudiants, c'est là où il faut charbonner pour plus tard être un peu plus tranquille. Donc voilà, pareil, les sorties comme ça, pour moi, c'est une balle dans le pied, malgré que je comprenne que des personnes ont besoin de ça. Ça me dérange pas du tout, c'est juste pas mon bail. Parce que je trouve ça beaucoup plus, je m'attarde dessus, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler sur soi
et de augmenter son niveau avec ton cercle social proche, donc tes quelques amis, que vous montiez ensemble, plutôt que d'avoir je sais pas combien de potes et que vous regressiez carrément. À faire la paix avec le regard des autres et même le regard que je porte sur moi-même. Il faut faire la paix avec le regard des autres. Clairement. Clairement, vous verrez le jour où ça vous arrivera, vous vivrez tellement bien. Je pense que le premier truc pour se détacher du corps et du sport pour le corps et ce genre de choses, c'est de se concentrer sur soi, d'aller chercher sa propre valeur en soi et de se dire ben, je suis plus qu'un corps, quoi. Ma valeur ne repose pas là-dessus. Et je pense que c'est ça qui avait fait un déclic. Après, je pense que la maternité a joué aussi là-dessus. Maintenant, je rejoins Eric quand il dit on ne peut pas dire qu'on s'en fiche de la vie des autres. Moi, si je reçois par exemple un commentaire méchant, j'ai beau avoir accepté mon corps, un commentaire méchant, tu te prends quand même dans la face et ça fait quand même un peu mal au cœur. Quand on t'en prend plusieurs, ça fait beaucoup mal au cœur. Mais du coup, tu peux jamais dire je me fous du regard des autres. Tu peux juste dire voilà, j'arrive à prendre ce... Il faut pas s'en foutre, il faut l'accepter. Tout le monde a le droit de juger, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube où on parle tout simplement. Accepter le regard des autres, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde et s'il y a des gens ou des groupes de personnes qui ne sont pas en accord avec vous, du moment que vous êtes en accord avec vous, et ben c'est comme ça. Si eux, dans leur monde, dans leur univers, ils sont pas d'accord, acceptez que dans leur idée, dans leur univers, ils ne soient pas d'accord. S'ils disent prenons un exemple, quand on me dit t'as pas d'épaule ou t'as pas de jambes, c'est des trucs différents. Je veux dire, c'est dans mon univers, je sais pourquoi je travaille moins telle ou telle partie, par exemple. Et moi, dans mon monde, bah c'est pas le cas. Peut-être que dans son monde, c'est son cas. Je vais pas interpréter en fait ses pensées, je vais juste l'écouter et dire, rien dire en fait, juste être ok avec son avis, du moment que moi j'ai le mien qui est vraiment ancré dans ma tête. Et en fait, quand tu commences à penser comme ça, tout devient beaucoup plus simple. J'en ai déjà parlé sur Instagram, n'hésitez pas à suivre. Restez focalisé sur vous-même et juste accepter que les gens puissent critiquer. Parce que vous-même, vous critiquez les gens sur la couleur de ses chaussures, sur comment ils marchent ou peu importe. C'est normal d'émettre un avis. Maintenant, il y a des personnes mal intentionnées qui vont vous le dire en pleine face. Et c'est à vous, après, c'est votre responsabilité de créer votre bouclier et de recevoir les critiques et de dire ok. Et si vous êtes d'accord, imaginons t'es mal coiffé, tu vas regarder vraiment et être le plus honnête avec toi. Et si tu trouves mal coiffé, bah tu fais quelque chose. Et dans ces cas-là, cette critique t'aura servi. Et si tu trouves que t'es bien coiffé, bah tu restes comme ça. Mais te mens pas toi-même. Si t'es mal coiffé, t'es mal coiffé. Enfin, faut arrêter d'être une victime et accepter ce que les gens pensent. Et en fait, on vit pas dans un monde, comme on dit, de bisounours ou de crêpes. Je sais pas d'où j'ai sorti. Voilà, les gens vont critiquer. Il faut juste être prêt, quoi. Soyez plus fort mentalement. Arrêtez d'être faible et de vous sous-estimer comme ça m'énerve. Si vous acceptez les critiques et ce que les gens vous disent, ça veut dire que vous-même vous êtes d'accord avec eux. Prouvez-vous à vous-même, notamment avec le sport justement, que vous êtes capable de grandes choses, de prendre soin de vous. Commencez à vous raser, vous faire une bonne coupe de cheveux, vous habiller normalement, pas de trous, pas de machin. Vous aurez automatiquement une meilleure confiance en vous. Et si quelqu'un critique ton style, par exemple, tu vérifies vraiment toi-même si ton style te plaît pas, bah l'impact de la personne, ce qu'elle va te dire, va être tellement plus élevé que si toi tu kiffes ton style, tu peux ne pas l'aimer, je m'en fous, t'as tes goûts, j'ai mes goûts, tu vois. Je peux en parler très longtemps de ça, donc j'arrête. Exactement, aussi, c'est vrai, elle a souligné un point que je n'ai pas dit, c'est que c'est vrai que ça se construit. Les choses ne viennent pas comme ça, les choses viennent par rapport à nos habitudes de vie, à ce que l'on fait jour après jour. Le problème de notre entre guillemets société, que les gens, je vais plutôt dire les gens actuels, c'est qu'ils veulent tout rapidement à cause des réseaux sociaux, à cause de tout ça, qu'ils leur montrent qu'on peut avoir des choses rapidement, mais c'est long et faut prendre le temps. Arrêtez de tout vouloir maintenant et travailler pour ce qu'on veut. Moi de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler, qui s'exprime avec beaucoup de mal et j'ai encore parfois du mal. J'ai travaillé, il y a à partir d'un moment dans ma vie, j'ai fait à partir de ce jour-là, je vais travailler sur différents points de ma vie. Comme le fait de s'exprimer maintenant, j'arrive beaucoup mieux à parler parce que j'ai exercé et en fait les compétences s'acquérissent comme ça avec le fait de s'exercer. Et il faut pas tout vouloir tout de suite. Quand tu commences un jeu vidéo, tu commences niveau 1, tu vas pas être le lendemain niveau 50. À moins que tu tryhardes. L'industrie du fitness, j'ai vu passer ça cet été, tu vois, qui avait le discours de en fait, on a le droit ça m'a interpellée parce que, bon, je ne vous dirai pas mon avis, je vous demande d'abord le vôtre. Mais qui disait donc voilà, on peut s'aimer, on peut s'accepter sans forcément tout aimer chez soi et en voulant changer son apparence physique, on a le droit de vouloir s'améliorer. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là ? De dire en fait, on peut s'aimer,
mais vouloir changer quand même son corps? Alors moi, On peut s'aimer mais vouloir changer son corps. Bah pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est normal. Bah tu t'aimes, mais tu veux être un petit peu meilleur, bah tu t'améliores. Où est le problème? moi, je viens de faire une réduction mammaire. Ah bah super, Tu vois, donc je on suis est pile plein dans le dedans là. On est en plein Là, on dedans. est bon. Effectivement. Et justement, tu vois, ça c'est un truc, je l'ai pas trop eu, je pensais que j'aurais plus eu, parce que je parle quand même de body positive et d'acceptation du corps. Ça va falloir qu'on en parle. Et du coup, moi, je pense que je veux faire une réduction mammaire depuis que j'ai 16 ans. Attends. Plus eu, parce que je parle quand même de body positive et d'acceptation du corps. Et du coup, moi, je pense que je veux faire une réduction mammaire depuis que j'ai 16 ans. Je veux la faire pour plein de raisons, parce que j'ai vécu des choses, j'ai vécu un abus sexuel, parce que mes seins ont toujours été un truc un peu sexuel vis-à-vis des hommes, et je pense que c'est ça aussi qui a coupé ma relation avec ma poitrine réellement. Et j'ai toujours dit que je ferais une réduction mammaire, mais que je le ferais quand j'aurais fini l'allaitement de mon premier enfant. Ça ne va pas ensemble. Body positive, je prône le body positive, mais moi je fais une réduction mammaire. Je trouve Et donc que c'est dès pas que j'ai cohérent. fini l'allaitement de mon fils, j'ai pris rendez-vous pour faire une réduction mammaire. Donc en toute transparence, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux parce que je suis transparente là-dessus. Et j'ai eu une personne qui m'a dit comment tu peux parler d'acceptation du corps et faire une réduction mammaire. Et justement, tu vois, moi j'aime bien comparer la relation au corps à la relation d'amour. T'aimes ton mec, il y a des fois t'as envie de le claquer contre un mur. Est-ce que pour autant tu le quittes? Tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait la relation au corps c'est pareil, c'est que en fait je m'aime au-delà de mon corps, mais par contre ma poitrine, je peux la jouer, oui ça me faisait mal au dos, oui c'était pas pratique, oui il y a tout ça. La réalité c'est que je pouvais plus la saquer et tu vois aujourd'hui j'ai une toute petite, enfin j'ai demandé vraiment le chirurgien, j'ai demandé une petite poitrine qui ne correspondrait pas à ma morphologie et j'ai l'impression que c'est ma poitrine, j'ai l'impression que c'est mon corps, que c'est moi. Je viens juste d'enlever la brassière de contention, donc je suis vraiment dans le mois après l'opération. Et ouais, je pense que tu peux être dans un truc d'accepter ton corps, mais d'accepter aussi que tu as des zones d'ombre. Un peu, tu vois, comme dans le développement personnel. Tu peux pas faire ce que tu viens de dire. Personnellement, c'est mon avis, je trouve ça hyper hypocrite. Même ce mouvement de body positive, pour moi, c'est un mouvement hypocrite de ouf. Il faut accepter que parfois, en fait, tu peux plus faire avec, au même titre que tu vas faire une thérapie pour essayer de... Et comment tu aurais fait si ça n'existait pas? Hyper intéressant. Donc là, je suis pile dans le thème. C'est vrai que c'est intéressant. Vous voyez, prôner le body positif et vous-même faire des choses qui ne sont pas en accord avec. Personnellement, pour moi, ce n'est pas en accord avec. Et là, il y a des gens, par exemple, qui vont se sentir offensés parce que j'ai dit ça, qui vont être... Parce qu'ils ne veulent pas accepter mon avis et mon monde. Mais dans mon monde, je ne peux pas dire, acceptez-vous. Et je vais vous faire un exemple. Acceptez-vous comme vous êtes. Moi, là, demain, je vais faire une chirurgie pour mon nez, là, parce que... tu vois, moi, je me sens bien, mais j'ai envie de réduire mon nez et grossir ma bouche. Voilà. Mais par contre, body positive, quoi. Acceptez-vous comme vous êtes. J'ai des grosses dents aussi, donc du coup, j'ai décidé de les remplacer, d'en mettre des plus petites. Mais acceptez-vous comme vous êtes, hein. Y a pas de problème, voilà. Le mec qui est en mauvaise santé, le mec, il est gros de ouf. Hey, il monte deux mâches, il en peut plus. Tu vas lui dire body positif alors que le mec, il est en PLS total. Et lui, à cause de ce fameux mouvement, il va se dire, ouais, body positive. Ouais, je meurs dans 2 ans, mais body positive. J'ai un cancer dans 3 ans, mais body positive. Pour moi, non. Pour moi, non. C'est trop hypocrite même de dire entre filles, ouais, t'es magnifique. La meuf a des bords de partout. Elle tombe malade toutes les semaines, mais elles se disent oh t'es magnifique nanana, et dès qu'elles voient une vraie belle meuf qui prend soin d'elle, elles vont aller la critiquer. Et déjà ça n'a pas de sens. Il y a des mouvements de body positive qui vont aller critiquer les femmes, comme ils ont dit au début, musclées, qui prennent vraiment soin de leur santé, qui font attention à leur physique. Ils vont aller critiquer, mais pourquoi vous critiquez? C'est parce que vous voulez qu'elle soit comme vous, qu'elle soit grosse, qu'elle soit dégueulasse. Il faut le dire, hein. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, ça ne m'attirera jamais. Quelques petites exceptions de personnes qui seront attirées, mais tu préfères quoi? Être avec une personne en bonne santé normale, qui va faire quelques fois du sport, qui va manger assez normalement, tu vois, sans être dans l'excès, hein, vraiment normal. Ou est-ce que tu vas vouloir être avec la grosse qui est comme ça là,
dans son canapé à ne pas réussir à bouger le petit orteil pour changer de chaîne avec son paquet de chips à la main. Arrêtez à un moment donné. Et ceux qui disent c'est la beauté intérieure, hypocrite. Enfin, et moi, le pire des trucs, c'est quand vraiment, ouais, il a critiqué ceux qui sont en bonne santé. Ça me rend ouf. En fait, le problème avec ce mouvement, c'est qu'il se conforte dans l'idée que bah, c'est bien d'être gros. Enfin, que ça peut être bien d'être tout queuse comme un bâton. Et du coup, ils se confortent entre eux et c'est ultra malsain. Body positive, mais il y a des limites. Il y en a qui risquent vraiment d'avoir des maladies, de mourir, et vous leur dites... C'est très bien, accepte-toi comme ça. Et ils sont pleins, ils forment un groupe et entre eux, ils sont d'accord avec eux, ils sont en mode ouais. Mais vous voulez pas faire le moindre effort, c'est ça votre problème. Vous n'engagerez jamais un coach parce que vous êtes entre vous et vous prendrez jamais les choses en main. Pour payer vos choses ultra malsaines qui vous détruisent intérieurement, vous y allez. Mais quand c'est pour investir dans vous, vous ne faites rien. Donc dans un coach, donc la nourriture plus saine, dans l'activité physique, acheter des haltères, etc. Vous ne le faites pas. Alors arrêtez de venir critiquer les personnes qui sont en bonne santé. Arrêtez de vous suck entre vous en vous disant que c'est normal alors que vous êtes en très mauvaise santé. Il faut accepter la critique et si je te dis que t'es gros, il faut que tu fasses quelque chose, bah regarde comme je t'ai dit toi-même, est-ce que tu penses qu'il y a besoin de ça? Sois honnête avec toi-même et tu verras que peut-être oui effectivement tu as besoin de ça et je te le dis pour toi. S'il y en a 10, 20, 30, 40 qui te le disent, c'est peut-être pour te faire raisonner, c'est peut-être un message de la vie qui te dit mec là tu dépasses les bornes et c'est mauvais pour toi même si les gens sont malsains au fond d'eux. Bah ça peut être malsain quand ils te le disent, mais pour toi ça peut être bénéfique de le recevoir parce que ça peut te faire un déclic. Et ce mouvement body truc là, il contrebalance. Du coup tu peux peut-être ne pas avoir ce déclic. Oh ça va loin. Oh, je commence à en avoir marre. Pour les body positifs, j'ai été attaquée parce que j'étais trop mince. Ah ouais. Vous voyez le mouvement débile. Pour parler de body positif du coup. Et tu sais que le mouvement débile parce que body positif, nous prenons que les gens se sentent bien comme ils sont, mais vous critiquez les autres. Oh là là, il m'énerve. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à vouloir maigrir. Le jour où je trouve un truc où je me libère enfin dans ce truc-là. Pour la première fois de ma vie, on me dit que je suis trop mince. Je faisais un 42. Et donc, du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, faut que je grossisse. Et en fait, oui, j'étais prête à grossir pour rentrer dans pas dans un standard de beauté finalement, mais dans ce qu'on attendait de moi parce que je parlais du body positif. Il y a des nanas qui m'ont dit, oui, bah c'est bon, maintenant, tu vas maigrir. Ou tu vois, la dernière fois, on m'a dit, t'aurais pas perdu du poids, t'as pas fait... Les meufs ont le seum des autres meufs qui prennent soin d'eux. Les meufs ont le seum. Petit régime, allez, tu peux me le dire. Ça c'est vrai, j'avoue les gars entre nous, bah, on va plutôt s'encourager que les meufs se tirent vers le bas frère, c'est hallucinant. Où on disait le problème c'est que les gens veulent nous mettre dans des cases et les fitness girls contre les meufs body positives. De ouf. On s'attaque, on s'en prend les unes aux autres, c'est les grosses qui ont la flemme et de l'autre côté c'est les mecs qui n'ont pas de vie quoi. Et encore une fois c'est ça le problème, c'est qu'on essaie de nous mettre dans des... Moi si je dois créer un mouvement aujourd'hui, ce serait le Do what you fucking love. Si vous voulez détruire votre santé, faites-le, mais faites-le dans votre coin, c'est votre life. Venez pas dire aux autres, ouais, venez faire comme moi. C'est tout, et les gens, faites ce que vous voulez. Frère, si tu veux te faire un trou là, avec, mais qui est beau pour toi, tu veux marcher pieds nus, fais. Eh, frère, c'est ta life, mon gars, fais ce que tu veux. Et du coup, personne, tout le monde est sur sa vie, et basta. Là, comme je vous ai dit, là, les gens sont trop en mode victime, ils veulent tous plaire à tout le monde, ils veulent tous, machin, se faire victimiser, et attaquer les autres et oh là 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 là, vous prenez la tête, c'est un truc de ouf. Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là parce que ça commence à partir dans des dimensions qui me cassent la tête, c'est-à-dire mettre les hommes contre les femmes, enfin moi je l'interprète comme ça, et des choses qui victimisent les femmes, etc. alors que frère, les hommes ont des avantages dans la société, les femmes ont des avantages dans la société, les hommes ont des désavantages dans la société, les femmes ont des désavantages dans la société, c'est tout. Bref, restez forts, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi je vais m'arrêter là. Si vous voulez un peu plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur lesquelles vous voulez que je réagisse, ça peut être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, vous m'envoyez un message, etc. Rejoignez-nous sur Instagram, j'espère que ça vous a plu, qu'on discute ensemble, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et je vous dis à bientôt.